Monsieur le gouverneur de la région de Maradi, Monsieur le président du conseil régional de Maradi, Monsieur le préfet de Dakoro, Monsieur le maire de la commune rurale de Kornaka, honorable chef traditionnel du département de Dakoro, Excellences, Monsieur le représentant de l'ambassade de France au Niger, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Messieurs les cadres centraux, régionaux et départementaux de Maradi, distingués invités, Messieurs les leaders politiques et leaders religieux, Messieurs les opérateurs économiques de la région de Maradi, chère population de Kornaka et alentours, Mesdames et Messieurs, par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Très Miséricordieux, nous voici à Kornaka, cité des Jakou, lieu chargé d'une histoire glorieuse. Kornaka fondée par l'honorable Jakou Mohamed Efred. Kornaka qui a vu naître l'honorable Sarki Kouré Jakou, l'honorable Sarki Bakka Jakou, l'honorable Sarki Mohamed Jakou, ici présent, mais aussi des personnalités comme Dangaladima Ouro, Dangaladima Haïdo, Zelani Jakou, El Haji Sanoussi Tambari Jakou, le président chef Amadou et j'en passe. Chers invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole en ce jour mémorable pour vous souhaiter la chaleureuse bienvenue parmi nous et vous adresser nos remerciements les plus sincères pour avoir honoré de votre présence les cérémonies d'inauguration de notre radio intercommunale Guiaré et le baptême des écoles de notre village. En ma qualité de président de l'association des communes du canton de Kornaka dénommée ACCK, permettez-nous, mesdames et messieurs, de vous présenter brièvement notre espace. Le canton de Kornaka, qui s'étend sur une superficie de 4350 km² et une population de 365 570 habitants, est composé des agro-pasteurs, des artisans et des commerçants. Avec la décentralisation intervenue en 2004, ce canton est subdivisé en 5 communes, à savoir Ajekoria, Dangulbi, Kornaka, Mayara et Sabumachi. Ces 5 communes ayant les mêmes réalités socio-économiques ont vu l'impérieuse nécessité de conjuguer leurs efforts en créant l'association des communes du canton de Kornaka ACCK en 2007 qui ont comme objectif d'établir et de développer les liens de solidarité entre les communes du canton en vue de contribuer au développement socio-économique de la population de l'ESCAS ACCK. Et je me retrouve à Kornaka pour célébrer avec vous un heureux événement, à savoir l'inauguration de la radio communautaire de votre grand, beau et glorieux canton. Mesdames et messieurs, vaillante population de Kornaka, au plan technique, votre radio diffuse sur 99 MHz avec un rayon de couverture de 70 km. Elle intéressera une population estimée aujourd'hui à 365 570 habitants. Tout le plaisir est donc pour moi de voir les vaillantes populations du canton de Kornaka
disposer d'un précieux outil de communication, de renforcement de l'intercommunalité, de partage d'informations et de solidarité. La création de cette radio est l'aboutissement d'un projet d'un coût global d'environ 35 millions de francs CFA. Ce projet qui se concrétise aujourd'hui a démarré depuis 2007. Il a été possible grâce au programme concerté de coopération décentralisée entre 4 communes de la région de Basse-Normandie en France et les 5 communes du canton de Cornaca, à savoir Agé-Koria, Angoulbi, Saboma, Chimayara et Cornaca même. Il faut noter que ce projet a bénéficié de l'appui de l'ONG Ovive, soutenu par la coopération française et le Conseil régional de Basse-Normandie. C'est donc une grande ambition qui se réalise aujourd'hui. C'est aussi un bon exemple de coopération décentralisée, mais aussi de coopération intercommunale nord-sud. Aussi, je remercie très sincèrement, au nom du président de la République et du gouvernement, tous les acteurs du programme concerté de coopération des 4 communes de la région Basse-Normandie, j'ai nommé If, Colombelle, Castillon-en-Auge et Mézin-Canon en France, pour toutes leurs actions positives dans la région de Maradi et particulièrement la mise en place de la radio communautaire de Cornaca. La présente radio intercommunale, dont la cérémonie nous réunit ce jour, a été un projet qui a été porté par des personnes engagées. Depuis 2001 que cette idée est née, vous y avez tous cru, vous vous y êtes engagés. Je dirais que la grossesse a été longue, et même très longue. Mais aujourd'hui, le bébé est né, et il est bien vivant. Donc il mérite d'être applaudi. Les premiers échos que nous avons perçus du terrain nous confirment que cette radio, la radio Diaré, est un vrai projet de développement local. Nous avons senti une appropriation immédiate de l'outil. Et nous nous sommes allés sur le terrain. Hier, nous étions dans un village et nous avons discuté avec les populations qui l'ont manifesté que c'est vraiment un outil qui est à leur service. C'est pourquoi, vous, population de Cornaca, je voudrais aujourd'hui souhaiter que cet outil-là, qui est le vôtre, il faudrait que vous en fassiez vraiment un outil au service du développement du canton. Je vous exhorte à vous en rapprocher et à faire en sorte que cette radio puisse porter vos préoccupations, vos aspirations, les solutions du terroir que vous avez pour l'amélioration de vos conditions de vie. Et je suis sûr que les solutions, les sujets à débattre sur la radio ne vont pas manquer. Il y en a beaucoup. Il y a la question de l'implication des jeunes, qui était déjà hier à l'antenne en débat. Il y a la question du statut de la femme, la question de la citoyenneté, la question de l'insécurité alimentaire qui devient chronique, les questions de paix, les questions de culture. Il y a beaucoup de sujets que vous devez porter au sein de votre radio. Et j'exhorte l'équipe d'animation de la radio à réadapter sa grille de programme pour qu'elle puisse effectivement prendre en compte ces préoccupations profondes des populations de Cornaca. Mesdames et messieurs, chère population de Cornaca, je vous demande de préserver jalousement cet instrument moderne de communication. Je vous demande de mettre en place un système performant et rigoureux de gestion permettant de pérenniser cet acquis. Je vous demande enfin d'en faire un outil de développement pour notre canton et au-delà pour la région de Maradi dans son ensemble. Faites en sorte que les programmes de cette radio soient des plus attractifs, des plus utilitaires et des plus opérationnels possibles. Faites en sorte que ces programmes répondent véritablement aux attentes et aux espoirs des populations. Faites en sorte que ces populations sentent que cette radio est la leur. Enfin, faites en sorte qu'elle soit un facteur d'union, de paix et de cohésion sociale entre toutes les populations des 5 communes bénéficiaires pour contribuer aux valeurs et aux idéaux de paix et de sécurité dans notre cher pays. C'est sur ces notes d'espoir
que je déclare ouverte la radio communautaire de Cornaca. Qu'Allah répande sa grâce sur notre pays. Qu'Allah nous accorde la paix, la quiétude et l'harmonie. Qu'Allah nous gratifie d'un hivernage fécond. Qu'Allah le puissant, le miséricordieux, le tout miséricordieux protège le Niger et son peuple. Amin. Je vous remercie de votre attention. Alors, aujourd'hui, il y a eu l'inauguration de cette radio. Et quels sont les sentiments qui vous animent présentement? Mes sentiments, ce sont des sentiments de joie. Et nous sommes vraiment comblés de cette manifestation. D'abord, l'acquisition de cet outil, ce joyau, que nous avons cherché il y a de cela 10 ans. Aujourd'hui, la radio que nous venons d'acquérir, c'est une radio quand même puissante. En tout cas, des radios communautaires, elle fait partie des radios qui sont en tout cas puissantes parce qu'elles couvrent une très grande superficie. Et nous sommes très contents et c'est pour cela que nous avons voulu manifester notre joie avec l'ensemble des bénéficiaires, parce que la radio, elle est communautaire, elle est au service de la communauté. Et c'est pour cela que nous avons invité tout le monde, en tout cas toutes les couches sociales de ce canton-là, de ces 5 communes. Et nous avons aussi invité
des personnalités du haut rang. Et comme vous l'avez vu, le ministre, le gouverneur, le préfet et même des gens du cabinet du président de la République étaient quand même avec nous. En tout cas, et tous les ressortissants du canton de Kornaka étaient venus pour fêter cet événement-là, parce que c'est extrêmement important. Notre canton, il est très grand, comme on l'a souligné dans le discours, et vous avez vu vous-même qu'il n'y a pas de voie de communication pour aller d'un point à un autre. Et la population est extrêmement importante maintenant quand il faut sensibiliser, il faut amener les gens à comprendre un certain nombre de choses et qu'il faille aller avec eux. Mais je vous dis que la radio est un élément extrêmement important dans ce sens-là.